Et bonsoir amis printers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur la Lego Mars. Alors la dernière vidéo, on s'amusait un petit peu, on s'amusait pas, c'était un petit peu casse-couille d'ailleurs. On avait entrepris de changer le film FEP au fond du VAT, au fond du VAT. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'elle était quand même pas mal crade. J'aurais pu faire les deux choses dans la vidéo, changement de film. Mais j'aime bien faire les vidéos dédiées, du coup, on se retrouve pour une vidéo nettoyage, entretien de votre machine. Moi, ça va faire presque un an que je l'ai. J'ai eu la chance, je pense que j'ai de la chance, hein, quand je vois aussi tout ce qui se passe, les retours des utilisateurs, d'avoir eu à régler le plateau une seule fois quand je l'ai eu et puis j'ai plus jamais touché. Sauf que bah, là, je me rends compte qu'à force de prendre le plateau en main pour décoller les pièces avec la spatule, j'ai un petit jeu au niveau entre ma rotule et mon plateau. J'ai pas forcément remarqué ça dans les prints, ça s'est pas vu. Après voilà, elle est pas mal crade, donc on va la maintenancer ensemble, on va la nettoyer ensemble et puis elle sera belle ensemble. Donc voilà, donc vidéo un peu particulière, pas d'entrée fanfaronique en spectacle aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, tu arrêtes avec tes blagues de merde? Alors ça va bien, hein. Et écoute, ça suffit toi, hein. Terrible. Tu vas en faire une. Mais non. Bref, je vous présente les prérequis et puis c'est parti, on va direction Mars. Blague de merde. Oui, bon bah ça va, hein, je fais ce que je peux. Hein. Oh. Allez, c'est parti, jingle. Tu t'es cru à la Redbox ou quoi? Moi je fais pas tes montages. Oui, bon bah je vais le faire tout seul au montage. Allez, jingle. Donc je vous fais pas la même vanne habituelle, hein. Le café vous savez que c'est indispensable lorsqu'on fait de l'impression 3D. Bon, les prérequis pour au niveau du matériel, du coup pour le nettoyage et l'entretien de notre petit Lego Mars, du coup le premier en presque un an. Cet été, enfin je dis un an, je suis large, hein. Cet été ça fera un an. Donc en 8 mois, quoi, en gros 8 mois, un peu plus de 8 mois d'utilisation. Premier nettoyage du coup. Et puis on va y aller tranquillement au niveau des prérequis. Alors au niveau du matériel, je vais avoir besoin d'un pinceau. Dans l'idée, un pinceau ou une brosse à dents, ça fait très bien l'affaire. Moi j'ai pris un pinceau, voilà, on verra si ça marche. Les poils sont assez souples, on verra si ça marche, peu importe. C'est juste pour nettoyer la vis sans fin, la tige filetée, n'est-ce pas? Du WD-40. Je tiens à vous signaler parce que je le vois très souvent sur les réseaux sociaux et puis même sur YouTube, hein, le W40 ne sert pas à lubrifier. Le W40 sert à nettoyer les axes, dégripper, tout ce que vous voulez. Si vous posez ça en tant que lubrifiant, ça va attirer la crasse, la poussière et tout ce que vous voulez. Donc là, dans l'idée, on va s'en servir parce que vous verrez après sur le gros plan que ma tige filetée a vraiment besoin d'être nettoyée. On va s'en servir pour le nettoyer. J'ai pas d'huile de friction ni mécanique, du coup je vais juste finir avec de l'huile à salade, ça marche très bien. J'ai vu ça que beaucoup de monde dans les tutos aux États-Unis d'Amérique du Nord notamment l'utilise. C'est de l'huile à salade classique. Donc on nettoiera le pinceau et puis on mettra juste ce qu'il faut, juste un filet. Après les mouvements de va-et-vient feront le reste pour répartir l'huile. Il va nous falloir un jeu de clés aussi. Comme d'habitude, j'ai ma petite boîte à clés. Normalement, si je ne me trompe pas, une seule taille suffira. C'est pour dévisser la rotule, pour refaire l'offset. Parce qu'en même temps, je vais vous montrer du coup comment faire un offset, comment faire un Z offset de plateau sur un volant de résine, et notamment du coup sur la Lego Mars. Et puis pour l'écran LCD, j'ai un nettoyant. Nettoyant en vitre, de toute façon j'ai plus le nettoyant en vitre, mais j'ai un nettoyant spécial écran, donc ça fera très bien l'affaire et je vous expliquerai pourquoi aussi. J'ai prévu un torchon de bricolage, j'ai prévu de l'essuie-tout, attention à ne pas utiliser n'importe quand, c'est comme pour ça, n'utilisez pas l'essuie-tout. Alors je sais pas si c'est toutes les marques, mais je pense que la plupart oui. Pour nettoyer vos écrans, ça griffe. Pourquoi ça griffe? Parce que la plupart du temps, l'essuie-tout, elle a aussi des petites particules d'argent qui favorisent l'absorption. C'est pour ça que ça absorbe vachement et que c'est résistant. Mais ça griffe. Du coup, on va utiliser le petit chiffon fourni pour l'écran LCD.
Mon VAT, donc mon bac de rétention de résine, lui est propre. Je l'ai lavé à l'eau chaude et au savon. Ne le lavez pas à l'alcool comme vous lavez vos pièces de résine. C'est comme ça que vous allez le blanchir et raccourcir sa durée de vie, notamment. On y va, on se met en gros plan. Et puis c'est parti. Avant toute chose, j'ai oublié de vous dire, avant nettoyage, avant même vous commencer à printer, alors si vous avez une imprimante FDM c'est super, sinon faites-vous aider ou trouvez un truc de bricolage, mais faites-vous une poignée. Si cette cloche est super crade, c'est parce que je suis resté plusieurs mois sans poignée. Donc on l'enlève comme ça, hein. On la remet comme ça, tout le temps. C'est pas pratique de la poignée parce que notamment dans une main on a le plateau qui potentiellement goûte encore de résine, donc faut se dépêcher. Donc pour la remettre, c'est remettre la cloche à une main, c'est compliqué. Faites-vous une poignée. Moi j'ai fait une petite poignée un peu style, vous savez la page d'erreur quand Google trouve pas sa page là, le petit dinosaure avec cactus. Voilà, d'une main, je prends la cloche, je dévisse de l'autre main et je recloche tout de suite. Voilà, c'est super important. Parce que au fil du temps, donc il y a les traces de gras, des traces de doigts et inévitablement il y aura aussi des traces de résine. Et moi elle est pleine de résine, elle est pleine de traces en tout genre. Donc je vais la nettoyer. La résine, je vais pas m'amuser à nettoyer à l'alcool maintenant, donc il y aura peut-être des traces de résine qui vont rester. Je vais la nettoyer avec mon nettoyant et puis voilà, ça suffira. On se retrouve, c'est bon, enfin, en gros plan, c'est parti, let's go! Donc comme d'habitude, je bosse sur mon tapis de souris qui ne sert plus donc de tapis de souris mais de tapis de bricolage. Pourquoi? Parce que voilà, ça rebondit pas, c'est mou, on griffe rien et c'est super pratique. Donc voilà, on va déclocher tout de suite. Dans un premier temps, éviter tout risque. Mon bac, je l'ai fait, je viens de le vider, de le filtrer, de le nettoyer avant de lancer le tournage de la vidéo parce que c'est pas forcément cool de faire ça en vidéo, c'est chiant, faut nettoyer, ça colle et tout. Je vous rappelle que je l'ai fait à l'eau et au savon, au tiède et savon, savon type liquide vaisselle, voilà, ça marche très bien. À l'alcool, vous allez le blanchir. Donc soit vous le mettez, vous le posez sur un sol mou, ou alors vous allez le poser à l'envers sur la table. Évitez toujours les surfaces dures avec le FEP, ça va l'abîmer. Ok, alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai quelque chose qui s'apparente là, de la résine. Mais c'est pas de la résine vraiment, c'est condensé, c'est... Il n'y a pas eu de fuite, mais je pense que c'est résiduel de ce qu'il y a sous le plateau. Bon, on va nettoyer la base après, je m'éparpille. On va enlever le plateau pour l'instant. Le plateau pareil, je l'ai nettoyé, alcool, là on peut y aller à l'alcool, il n'y a pas de souci. Pareil, pensez à très bien le faire. Alors, je sais pas si... Je vois pas très bien mon retour. Je sais pas si je vais... Hop. Là, vous voyez, il y a des petites... Alors, c'est le dessus, hein. Il y a un petit boudin de résine durci. C'est le dessus, c'est pas grave. C'est parce que au départ, voilà, c'est pareil. J'avais tendance à décoller ma pièce, à bien penser, à frotter le dessous du plateau. Pas forcément au-dessus. Puis à force, bah, ça polymérise. Et puis, bon, c'est dégueulasse. Alors, c'est pas grave en soi. C'est pas gênant. Je m'amuserai à le gratter un jour. On le fera pas maintenant parce que ça va foutre de la poussière pour rien. Juste voilà, pensez, ça va vite. Un coup de chiffon d'essuie-tout pour le coup. Dès que vous avez décollé votre pièce, en dessous et au-dessus aussi, c'est super important. Donc voilà, hop, là on est bon, ça on pose. On aura besoin après pour faire l'offset. On va commencer du coup par le commencement, à savoir du coup, est-ce que vous le voyez en... Voilà, ouais, là vous le voyez bien. Donc là j'ai une sorte de gros mode tout crade. Alors il n'y en a pas au-dessus, hein, donc le filetage s'arrête là, la tête s'arrête là quand elle descend, donc c'est pas gênant, mais bon, je pense que c'est pas cool que ce soit là. Du coup on va commencer par ça, par le nettoyage de la tige filetée, la vis sans fin. C'est le même type, hein, le même type de matériel que vous pouvez retrouver sur les imprimantes FDM. Une vis sans fin avec juste en dessous un moteur. Donc il n'y a qu'un seul moteur dans les imprimantes. Dans les imprimantes à résine liquide. Bien sûr, mon sopalin M9, je suis en train de galérer à détacher. Ah, c'est bon, toi, je t'ai rien demandé, hein. Ça suffit. J'aurais jamais dû mettre une intelligence artificielle un peu trop intelligente et beaucoup artificielle. C'est un truc de fou. Elle prend tout le temps la parole. Ouais, bon, elle m'énerve. Ok, on essuie donc le surplus. Si ça se dit. Si ça se dit. Oh putain. Hop. Parfait. Donc là, j'avais déjà une grosse
mélange de graisse et de poussière, faut pas se leurrer, hein, la poussière elle rentre, hein, c'est comme tout, hein, ça rentre, voilà. Et puis on est parti du coup avec, alors, ça c'est pareil, je vais prendre un 9. J'ai plus la petite tige de mon WD-40 qui est très pratique pour viser. Du coup, alors c'est pas conducteur, c'est pas quoi que ce soit, hein, mais juste pour être sûr, je vais juste aller venir protéger quand même l'orifice du bloc moteur du NEMA. Hop, 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 normalement vous êtes pas mal. Du coup, je vais juste, je sais pas ce que ça donne ça. Hein. Ouais, ça va. Hop, on va la remonter à fond. Bon, elle montera jamais jusque là de toute façon. Hop. Et puis on y va tout doucement, des petits coups de pression là. Petits coups de pression. Et puis on va nettoyer ça tranquillement. Pensez à faire dans les deux sens, bien sûr. Regardez, mon pinceau est déjà tout noir, c'est un truc de dingue. Nous allons partir sur un plan accéléré avec musique épique badass. Si je le fais pas, personne le fera. Vous voyez sur 3 points, hein, en haut, mi-hauteur, en bas. Et le fait qu'elle va descendre, parce que quand vous commencez à imprimer, du coup, elle vient en butée basse. Elle va, la première fois, elle va tout répartir. Et puis ça va le faire, quoi. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Hop. Après, on peut le faire à la main, mais j'ai pas forcément envie de faire ça à la main maintenant, c'est long. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà. La première étape, du coup, vous l'avez bien vu, ça a été donc de nettoyer et lubrifier notre tige filetée. Légèrement lubrifié, hein, parce que logiquement c'est tellement précis comme technologie que ça n'a pas forcément besoin d'être lubrifié. Voilà, moi ça va faire 1 an qu'elle tourne, j'ai mis un petit peu d'huile, c'est très bien. Hein, voilà, ça suffit comme ça. Ok, on n'a plus besoin de l'huile à salade, on n'a plus besoin de la WD-40, pas pour l'instant en tout cas. On va passer là sur le nettoyage de l'écran. Rien de particulier, hein. Vous avez déjà nettoyé un écran de PC, un écran de télé, un écran de téléphone, des lunettes. Oui, je sais. Hop. Pour le coup, il n'est pas très sale. Il y a juste quelques traces de... certainement des traces d'adhérence. Entre le plateau et l'écran. Entre le FEP et l'écran, pardon. Donc voilà, on en profite pour faire tout le tour. Hein. C'est toujours plus joli quand c'est propre. Ça c'est propre, je vais maintenant passer à la grosse partie qui est le réglage du plateau. Parce que je pense que c'est nécessaire de le faire sur ma machine maintenant au bout de presque 1 an. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'orientation un petit peu... Sexuel. Non, d'orientation, de prise de vue. Hein, et puis on fait ça ensemble, c'est parti. Donc voilà, entre deux, j'ai aussi été chercher mon alimentation parce que j'avais oublié ce détail, c'est que pour faire un réglage de plateau, il faut l'alimentation. Plusieurs choses. Quand vous recevez votre imprimante Lego, en tout cas moi c'était le cas, dans la notice ils disent de régler le plateau en mettant une feuille de papier, un petit peu comme on pourrait le faire entre une buse et un plateau sur une FDM. Une feuille de papier, faire descendre le plateau. Voilà, moi je l'ai fait, alors j'ai fait 2 fois, une fois sur la mienne, une fois celle de mon pote, ça n'a jamais bougé. Je le fais, je remplace la feuille de papier en fait par le FEP du bac. Donc moi je le fais avec le bac. Hop, donc on installe le bac. Hop, il y a une légère butée, vous pouvez pas vous tromper. Bien serré. On met en place
Le plateau, là vous le voyez pas forcément. Hein, hop. Ah, vous le voyez maintenant, c'est bon. Donc le plateau là est fixe, d'accord? Et vous voyez ce que je disais, j'ai un léger jeu, je sais pas d'où ça vient. Oui, c'est peut-être les vis qui ont du jeu. On va essayer de pas, parce que je vous rappelle encore une fois que c'est des vis super fragiles. On va dévisser la rotule. Oh punaise, si on y arrive. Si je foire mon Lego en live, putain les gars, je vous jure. Hop. Donc voilà. En voilà une, il y en a deux du coup. Hein. Une en face et une sur le côté. Et vous voyez que mon plateau va être complètement libre. Hop, voilà. Le plateau est descendu. Il est complètement libre. Complètement sourd. Donc voilà. Donc l'idée c'est que, comme il est libre, ah vous voyez, il y a quand même... il est fait sur ressort, il va remonter. Donc là, on va faire un Z offset de la machine. Donc je vais allumer, c'est-à-dire que je vais faire une position homme. Il va descendre jusqu'à temps que la tête capte le capteur optique qui est au fond. Le plateau va forcément remonter un peu. Et on sera du coup à la bonne taille pour venir serrer tout simplement les vis. Qu'avec la feuille, il aurait fallu râper, on peut réajuster, mais voilà, c'est pas nécessaire. Donc je vous montre ma technique à moi. On essaye de le mettre bien droit pour pas que ça touche, parce que forcément si c'est comme ça ira pas. Hein, on essaie de le mettre dans l'axe du bac. On va allumer la machine, désolé ça va ventiler. Elle ventile tout le temps la machine quand on l'allume. Je sais pas, ouais, vous allez pas voir l'écran. Ouais, si vous le voyez un petit peu, on va le tenter comme ça. Je vais vous citer en même temps et puis j'espère que ça ira. Du coup, on va aller dans outils. On va aller dans manuel. Et puis il y a une petite icône qui représente un plateau au fond d'un bac. On va appuyer dessus. C'est la position homme et on voit que ça descend tout doucement. Alors on a un peu le temps. Avant que tu le dises, je sais, je vais accélérer la vidéo. Merci. Donc là on est pas mal. On est bien sur l'écran. Hop. Le plateau a touché. Et voilà. Donc je sais pas si ça a été visible, mais le plateau touché, la tête descendait encore. Donc c'est la tige qui est remontée dans la rotule. Donc à partir de là, mon plateau est droit. Je vais vous montrer quand même. Je vais foutre la gerbe, tant pis. Mon plateau est relativement bien centré par rapport à l'écran. D'accord. Donc ce qu'on va faire... Alors je sais pas si je peux vous remonter... Oh bah non, ça suffit comme ça, vous voyez vachement bien en fait. On a la chance, la nature a la chance de nous doter de deux mains. D'accord. On va juste le maintenir, alors faire une pression pour pas qu'il bouge, sans non plus faire une pression malade pour pas bouger l'offset dont il vient de se calibrer en fait. Sinon ça sert complètement à rien. Donc on vient juste le maintenir. Et puis on va resserrer d'abord celle d'en face. Donc on a resserré celle d'en face, on va resserrer celle-là. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant de le faire sans le plateau. Hop. On vient se mettre dans l'autre position juste pour vérifier le serrage. Il y en avait encore pas mal besoin. Je vous rappelle, hein, je fais que maintenir sur mon plateau, je force pas dessus. Hein. Ça sert à rien, vous allez aller plus bas que l'offset qu'il vient de trouver. Et du coup, bah, ça va foirer vos prints. Hop. Voilà. On peut choisir de le remonter. Voilà, ça bouge plus, c'est nickel, c'est parfait. Du coup, c'est cool. On se retrouve dans un plan plus agréable. On va finir nettoyer la cloche et puis voilà quoi. À toutes.
notre Lego Mars est maintenant propre. Bon, j'ai nettoyé la cloche, comme je te dis, il reste quelques traces de résine. Faut rien faire sur l'alcool, parce que je vais m'embêter avec ça, je ne sais pas. Elle est maintenant propre, elle est maintenant calibrée, elle est maintenant prête de nouveau à imprimer de super figurines comme Sacha et Ondine. Sacha Dubourg Palette. Oui, je sais, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Sur ce, si c'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner si tu apprécies un petit peu le contenu que je produis, à partager si tu t'es déjà abonné, si tu te dis que putain, il y a Brian, mon frère, il aime bien le contenu qu'il produit, ce mec-là, ce rouchauve. Du coup, tu peux lui partager aussi, et partager sur tes réseaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur ce que tu veux. On va bientôt faire aussi des petites vidéos peinture, parce que je commence à kiffer faire de la peinture, donc c'est cool. On va, je te spoil, on va tester des nouvelles imprimantes. Il y a 2 nouvelles imprimantes résine qui arrivent, et une autre machine qui celle-là n'imprime pas, je n'en dis pas plus. Tu verras par toi-même, mais il y a le risque de faire des trucs assez cool. Donc voilà, il y aura aussi des vidéos sur le FDM parce que je suis en train de changer un petit peu, de faire évoluer ma machine. On va commencer par les extrudeurs. Du coup, je suis en train de changer les extrudeurs. C'est trop bien, il faut rien régler, ça va tout seul. Gros mytho. Ah, c'est bon, hein. Merci, il se reconnaîtra, hein. Enfin, ils se reconnaîtront, ceux qui m'ont fait changer les extrudeurs. Mais je m'en fous, je leur ai tous acheté des Lego Mars, alors c'est cool. Donc voilà, sur ce, abonne-toi, clique sur la vidéo j'aime, clique sur la cloche si tu veux être notifié. Je te dis à bientôt, bisous, au revoir.